arrête tes conneries. Je suis sans Les gens, vous êtes comme... Le coup dans le cul, c'est bien. Dans le cul. Avec l'ambiance et tout le reste. Ça va de plus en plus loin le rire. Les gars se croient aux autres. Mets ton coude dans son cul. Allez. C'est bien ce qu'ils font, ouais, ça, c'est marrant. T'es malade, toi. Et mesdames et messieurs, ce soir, il y a Kenny au live. Voilà. C'est quoi le site sur lequel il faut aller te voir, Kenny? Bonsoir, le site s'appelle District of LA. Voilà. C'est marqué là. Avec un motherfucker de Lison. District of LA pour Loire-Atlantique. Hein, pour ceux qui n'avaient pas eu, je me permets. Non, c'est pas Los Angeles? Non, c'est pas Los Angeles. Ça. Bien, est-ce que vous êtes chaud? Yes, yes. Je vous demande d'accueillir le prochain, mesdames et messieurs. Il s'appelle, William? Mathias Fudala, s'il vous plaît. Fudala. Bonsoir à tous. Ça marche? Ça marche, c'est bon? Ouais. On m'entend? Alors ce soir, pour commencer, je voudrais commencer par une petite citation avec Beethoven qui disait est-ce que vous êtes là? Je vous entends pas. Donc moi je m'appelle Mathias et je suis slamoriste, 50% slammer, 50% humoriste, 100% émotion. Et donc ce soir je vais vous parler des différents métiers que j'ai fait dans ma vie. Donc j'ai d'abord été bébé. C'était un travail difficile, je passais mes journées à quatre pattes et j'avais du mal à joindre les deux bouts. Après j'étais enfant, puis adolescent, une super planque. Malheureusement c'était qu'un CDD, on a commencé à me demander ce que je voulais faire plus tard. Donc en troisième, je voulais être peintre, croûte que croûte. En première, avant-centre, foot que foot. En première, cuisinier, goutte que goutte. Et en terminale, je savais plus. Doute que doute. Ce que je savais, c'est que je voulais aider les autres, c'était avant de les connaître. Et comme j'avais le cœur sur la main, je voulais faire de la chirurgie cardiaque. Malheureusement, les études étaient un peu longues, alors j'ai dû me rattraper sur une formation similaire, la boucherie. Et je me suis viandé. Malgré bon et à loyaux service, mon patron m'a remercié en me disant « Maintenant faut filer, je ne veux plus que tu serves là !» Et moi je voulais continuer à faire des cochonneries et devenir gigolo. Je pensais qu'il n'y aurait qu'un pas entre la côte de porc et le pot de corps. Malheureusement, les filles n'étaient pas du même avis. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais un peu empâté. Donc après cet échec, j'ai voulu bosser dans le ciné. Et là, j'ai trouvé le métier qui déchire, ouvreur dans un multiplex. Et pour le coup, là, j'avais vraiment le ticket avec les filles. Le problème des petits boulots, c'est qu'il faut les accumuler pour s'en sortir. Du coup, lundi, j'étais caissier. J'avais des tas de trucs sur le cœur, mais les clients voyaient qu'un badge. Mardi, je distribuais des prospectus et ça me filait un de ces tracts. Mercredi, c'était babysitting. Alors moi, j'avais plutôt l'habitude de garder les choses pour moi, du coup ça me changeait d'en garder pour d'autres. Jeudi, je donnais des cours de natation à domicile, avec Aquadomia. Et enfin, vendredi, j'étais hôte d'accueil au salon du Bourget. Mais pour me la péter, je disais « Moi, je bosse dans l'événementiel ». Donc au bout d'un moment, j'ai réduit le job, c'était devenu un vrai casse-tête. Faut être vraiment intelligent pour avoir 6 boulots. Du coup, je me suis trouvé un temps plein. Je suis devenu serveur dans une crêperie près de Fort Boyard. Et c'était vraiment très très stressant. Mon boss n'arrêtait pas de me dire « Vite, vite, la crêpe cidre !» Du coup, j'ai tenu une saison et puis j'ai arrêté. Je me suis dit qu'il fallait en finir avec tous ces jobs alimentaires et qu'il fallait que je me consacre à ma passion. Je sentais que la boutade me montait au nez et je me suis dit, allez, j'arrête mes conneries et je me mets à l'humour. Donc j'ai repris mes études pour faire les arts déconnes. C'est près de Marseille, dans les calanques du bourg. Idéal pour profiter de l'air marrant sur les plages de Galéjade. Et donc au final, j'en suis ressorti diplômé, mention MDR. Et depuis, voilà, je me lance doucement. Mais bon, il n'y a pas que l'humour dans ma vie. J'aime bien aussi m'interroger sur le monde. Et notamment, je me pose pas mal de questions existentielles. Et puisque vous êtes là, peut-être que vous avez les réponses.
Et comme ça, si vous les avez, on pourra en reparler après le set. Donc par exemple, si on dit à un footballeur qu'il joue comme un pied, c'est un compliment ou une insulte? Pourquoi est-ce qu'il y a un fier maman et pas de fier papa? Si on coupe un homme en deux, est-ce qu'il reste debout? Y a-t-il une grille après la mort? Il y a bien une Miss Monde, une Miss Univers, mais qui est Mystère? Quand Joe Star va au ciné, est-ce qu'il prend du popcorn? Et le Saint-Père, pourquoi est-ce qu'il porte jamais de nœud pape? Est-ce que vous êtes toujours chaud? Pour bien choisir un parfum, est-ce qu'il faut le prendre au pif? Et sinon, pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui likent les voitures sur le bord des autoroutes? Enfin, la dernière question que je me suis posée, c'était celle de savoir ce qui se passerait si les animaux prenaient notre place. Parce qu'au final, nous, on s'en sort pas terrible, en fait, au final. Et du coup, là, j'ai un peu étudié, et j'ai fait un petit slam pour répondre à cette petite question. Je vais vous le faire tout de suite, après une gorgée d'eau. Ouais, ça casse un peu le truc, mais bon, j'ai soif. Si les animaux prenaient notre place, ils mettraient leur nature de côté et soigneraient leur apparence avec des produits de beauté. Rouge à chèvre pour les cabris, vernis à cère pour les haras, et les yeux de toutes les souris seraient surlignés au mascara. Les coccinelles utiliseraient des lotions anti-points noirs, et les migales feraient le maillot à la crème dépilatoire. Les chevaux iraient chez Crini Air se faire une nouvelle pub de faux, car les devantures des coiffeurs seraient toujours truffées de jeux de mots. Si les animaux prenaient notre place, ils auraient leur propre docteur. Les moules iraient chez le gynéco, les dauphins chez le chiropracteur. Il y aurait des proctologues pour les raies, des dermatos pour les iguanes, et des psys pour que les mulets puissent confier leurs états d'âne. Et quand l'oreille d'ornithorynque aurait besoin d'un spécialiste, il irait vite consulter son otorino-ornithorynco-laryngologiste. Si les animaux prenaient notre place, ils auraient leur propre ciné. Et se faire une toile ne serait plus réservé qu'aux araignées. Les cochons d'âne, fans de western qui feraient les films de cobayes. Et les chroniques de cité seraient très prisées par les cailles. Les orques adoreraient les polars, les bisons, les films de zombies. Et les cerfs, friands d'horreur, aiment pas se faire peur devant Bambi. Toutes les chiennes seraient en extase devant le physique de Brad Pitt. Boule. Et les coqs se rinceraient l'œil en matant des films de poules. Si les animaux prenaient notre place, ils auraient leur religion. Et on verrait les scars abbés prêcher pour le pape Ion. Dans ses prières, le rat mosquée dirait « Koala est grand !» Les cafards feraient chablate, les petites souris le ramassent dedans. Mais le wanabi ne fait pas le moine, et le kangourou ferait mine d'être proche, les pigeons les plus crédules pour s'en mettre plein les poches. Car si les animaux prenaient notre place, ils choperaient aussi nos vices, et la terre aurait son lot de drames et d'injustices. En spéculant sur le CAC carotte, les lapins se feraient de la maille sur le dos des ratons labeurs qui se tueraient au travail. Il y aurait des serpents à sornettes prêts à tout pour se faire élire, ils pratiqueraient la langue de boa dans le seul but de s'enrichir. Les coucous iraient en Suisse y faire blanchir leur argent, tandis que celui des crocodiles serait dans les îles Caïmans. Si les animaux prenaient notre place, ils se fieraient aux apparences. Il y aurait parfois du mal à accepter leurs différences. Il y aurait toujours des conflits entre les noirs et les blancs, et les pandas auraient le dilemme d'avoir à choisir leur camp. Homosexuels et pingouins seraient aussi sites d'agression. Il serait plus simple d'être hétéro plutôt que gay comme un pinson. Il y aurait toujours... quant à la cause féminine... petit trou... T'as pas fini en applaudit? C'était la dernière strophe. Quant à la cause féminine, elle aurait de beaux jours devant elle, avant de connaître l'égalité entre animal et femelle. Enfin bref, si les animaux prenaient notre place, je crois que ça changerait pas trop la planète, car au final, ils seraient comme nous. Vraiment trop bêtes.
Bon, c'est vrai qu'effectivement la planète ne va pas forcément terrible, mais je crois qu'on peut quand même agir à notre échelle pour aider les autres. Moi je sais que par exemple l'hiver dernier, j'ai croisé un SDF manchot dans la rue. Bah, comme il faisait froid, je lui ai préparé un bras zéro. Après tout, c'est pas parce qu'on n'est pas tous égaux en doigts qu'on va pas se serrer les coudes. Enfin bref, oui. Malheureusement, on n'a pas toujours du temps à consacrer au malheur du monde. Moi, je crois que si je le pouvais, je le ferais, mais j'ai des tonnes de séries et de jeux vidéo à finir. Heureusement, on peut toujours donner un peu d'argent à des assos pour qu'ils agissent à notre place. Je pense notamment à Greenpeace, qui fait toujours des actions choc pour sensibiliser le grand public. Voilà, cette semaine, ils vont faire une à Roland-Garros pour sensibiliser le grand public au problème de la terre battue. Et c'est vrai que le réchauffement climatique, ça devient assez urgent. Moi, je crois que quand la planète sera complètement desséchée, on n'aura que nos yeux pour pleurer, et en plus, on n'y arrivera même plus. Sinon, au niveau assos, il y a aussi Solidarité Sida qui organise chaque année le festival à l'hippodrome de Longchamp. En fait, c'est près du bois de Boulogne, donc du coup, les festivaliers cherchent des passes, comme les buts en fait. Et c'est vrai que la capote, c'est important. Moi, j'ai perdu des tas d'amis à cause de relations sexuelles non protégées. La naissance de leur enfant, ça a été la mort de leur vie sociale. Et donc, voilà, tout ça pour dire que... j'ai du mal ce soir. Donc voilà, donc le sida, on en meurt encore une année ici. Et c'est vrai que moi, je sais pas vous, mais moi j'ai plutôt pas trop envie de mourir. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'impliquer à fond dans Action contre la faim. Voilà, et avec... Oh, putain. Donc, je crois que je vais prendre mon anti-sèche. Ah, mais comme Kevin, à mettre à l'aise, hein. Il joue nu. Non, les gens sont gentils, tu sais. Ouais. Je sais. C'est bientôt fini. Non mais stressez pas, hein, c'est pas grave. Non, parce qu'en fait, je sais pas, ça met toujours mal à l'aise, alors que je suis mal à l'aise et en fait on s'en fout. Hein. Donc voilà, donc je disais que j'allais m'engager, je m'engageais déjà auprès d'Action contre la faim. C'est vrai que donc avec les autres adhérents, ça nous angoisse un peu qu'un jour il n'y ait pas de lendemain. Alors du coup, on essaie de trouver des solutions pour être privé de décès. Donc en ce moment, on est en train de monter un dossier en vue d'inculper la mort pour faux usage de faux. Et on prépare aussi un partenariat avec Amnésie Internationale pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'oublier de mourir. Quoi. Bon, je me fais pas trop d'illusions. Je crois que ça fait des siècles que ça dure et je vois pas pourquoi j'obtiendrai une dérogation. Je crois que je le veuille ou non, un jour on m'enterrera et je passerai de vie à très bas. Et j'ai déjà réfléchi à ce que je voudrais qu'il y ait écrit sur ma pierre tombale. J'aimerais qu'il y ait un message qui me ressemble beaucoup. Et ce que j'aimerais qu'il y ait écrit, c'est merci pour tous. C'est tout pour moi. C'était Mathias. On peut applaudir maintenant de Paris Mathias, bravo mec, bravo. C'était fin comme écriture. Moi j'ai des petites pastilles comme ça, il y avait de la finesse. C'était une toute première en plus exprès pour les... Non c'est vrai, en plus franchement il vient de Paris, il n'est pas nantais, donc c'est vraiment un peu facile. Je t'ai senti un peu stressé, c'est normal, mais je crois que ça a plu aux gens. Voilà, donc merci d'être venu, merci beaucoup. Ok. T'as une actu, peut-être un endroit où on peut te trouver? Pas d'actu, mais on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple. J'ai un Facebook, donc on peut m'ajouter. Facebook. Donc c'est Mathias Fudala, donc Mathias comme Mathias, Fudala, F-U-D-A-L-A. C'est pas Foudala, parce que si vous tapez Foudala, vous pouvez vous retrouver embrigadé dans des trucs un peu chelous. Donc Fudala, F-U-D-A-L-A, Mathias et Mathias IAS, voilà. T'as une page, voilà, faut te mettre un petit like ou c'est juste ton compte Facebook? Pour l'instant, c'est juste mon compte Facebook, et puis s'il y en a qui s'intéressent, j'ai fait un site depuis pas mal d'années qui s'appelait le Club des Deux. C'est toujours en ligne, c'est avec des... Le Club des Deux? Ouais. Ça parle de quoi? C'était des notes, il y avait une note par jour avec des amis dessinateurs, donc plein de mots, des choses comme ça. C'est toujours en ligne, c'est gratuit, donc ça mange pas de pain.